Amis cynophiles, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un truc bizarre qui est le nid d'hirondelle. Je vous avais dit qu'on en reparlerait la dernière fois quand j'étais dans cette vidéo ici, là, celle dans laquelle je parlais des taxis et des Uber et tout ça. Et ben, maman est malade et donc on lui fait du nid d'hirondelle, soi-disant que, ça serait bénéfique pour la santé, pour les personnes donc qui viennent par exemple d'accoucher, qui sont vraiment très faibles, ou pour une personne qui est très malade, par exemple comme ma belle-mère avec son cancer. Alors avant de commencer cette vidéo, regardez la vidéo d'hier, elle est géniale tout simplement. C'est une vidéo qui compare le mandarin et le cantonais, ça fait un moment que je voulais la faire, elle est ici. Sur ce, on attaque. À la base, j'avais pas envie de faire de vidéo ce soir, parce que justement c'est déjà le soir, mais il y a tellement de trucs bizarres au quotidien en Chine ici que je me suis dit qu'il fallait que je fasse ça. En plus, je suis en train de manger des pipras ici, vous connaissez peut-être pas ces petits fruits ici. Tout est bizarre en Chine en fait. Donc on va parler de ça, je termine mon truc. C'est super bon. Je devrais faire une vidéo d'ailleurs sur tous les fruits et tout ça qu'on a ici parce que c'est vraiment exceptionnel. Le nid d'hirondelle. Alors on va faire ça dans l'ordre suivant. Premièrement, comment ça se passe en Chine? Quand est-ce qu'on va manger du nid d'hirondelle? Quand est-ce qu'on va offrir du nid d'hirondelle? Etc. Donc, ce qui se passe en Chine au quotidien. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il en est dit? Qu'est-ce que les Chinois en pensent? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Et troisième chose, est-ce que ça marche vraiment? C'est-à-dire que les deux premières parties, ça va être un petit peu de l'usage, de pourquoi est-ce que ça se passe comme ça en Chine, culturellement parlant, les us et coutumes. Ce qu'un Chinois moyen va vous dire à ce sujet. Et la dernière partie, ça sera bien une approche un petit peu plus extérieure que moi j'ai, donc qui est d'analyser les tenants, les aboutissants, est-ce que ça marche vraiment de cette démarche. Alors première chose, quand est-ce qu'on offre, quand est-ce qu'on mange du nid d'hirondelle? J'ai eu l'occasion de voir ça plusieurs fois, moi déjà, donc dans mes années ici en Chine. Par exemple, les 2 dernières fois, donc ça a été cette fois-ci, là, donc pour ma belle-mère qui est hospitalisée, le nid d'hirondelle lui a été offert par une proche, qui est d'une famille relativement aisée, enfin en tout cas qui a une position plutôt pas mal dans la vente de l'immobilier, on va dire. Ça vous permet de situer un petit peu le truc, parce qu'on va reparler aussi après du coût de la chose. Et la fois précédente, c'était, d'ailleurs il y avait même Sylvain, que vous avez peut-être donc vu plusieurs fois sur cette chaîne, et on était, c'était aux environs de Noël, je sais plus quand, et on était donc à un mariage du filleul de mes beaux-parents, et la femme donc du filleul de mes beaux-parents était enceinte, et là, des proches à elle, là aussi d'une famille relativement aisée, lui ont offert du nid d'hirondelle qui venait de Hong Kong. Donc ce qu'on va retenir, c'est que le but initial est donc à visée médicale. C'est en fait quelque chose qui va permettre d'améliorer la santé, de booster la santé. On appelle ça bu en chinois, qui veut dire donc, je sais pas comment est-ce qu'on va dire ça en français d'ailleurs, un peu comme le gingembre, quoi. Ça va renforcer le système immunitaire ou je sais pas quoi. Enfin, renforcer. Ouais, c'est bien ça, renforcer. C'est même pas comme le gingembre, c'est comme le ginseng. Ginseng? Je sais même pas comment ça se dit en français ça non plus. Merde. Mais on n'a pas pu m'en dire plus, on n'a pas pu m'en dire davantage sur les propriétés exactes du nid d'hirondelle et si ça marche vraiment. C'est pourquoi j'ai fait quelques recherches qui nous amènent au 3e point. Et le 4e point, ça sera quand je goûterai le truc. Et c'est en faisant ce genre de recherche qu'on trouve sur des anecdotes croustillantes qui nous permettent un petit peu de parler de la chose avec un autre regard. Par exemple, le nid d'hirondelle, ça vient en fait pas des hirondelles. Ça vient d'une espèce de martinet, qui est un petit piaf aussi qui ressemble un petit peu à l'hirondelle. Et qui fait un nid à peu près de la même forme, quoi, avec son mucus. En gros, c'est de la bave, quoi. Mais séché. Alors comme c'est des piafs qui nous font ça avec leur bave, c'est quelque chose qui ne peut pas être cultivé, on va dire fabriqué, à grande échelle. Ce qui explique maintenant le côté du prix qui est très élevé de la chose. Je vous parlais plutôt des familles aisées qui offraient ça, donc soit ma belle-mère, soit à la femme du filleul de mes beaux-parents. Donc c'est de la bave qui coûte cher. Maintenant, on va se poser la question, quelles sont les propriétés effectives? Qu'est-ce qui est prouvé, on va dire, à quoi ça sert, donc cette fameuse bave de piaf? Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est sur beaucoup de suppositions, de superstitions, mais pas grand-chose qui a été prouvé par la science. Dans la bave, donc dans le mucus de ce fameux martinet, on trouve donc des protéines, on trouve probablement
des agents antibiotiques qui seraient logiques parce que la bave de beaucoup d'espèces animales peut avoir des propriétés antibiotiques, virucides, fongicides, je sais pas quoi là. Donc parfois la bave peut faire des choses très étonnantes au niveau donc de la santé. Après, autre chose que l'on trouve essentiellement donc dans ce nid, enfin dans ce mucus, c'est des protéines. Les protéines, une bonne quantité de protéines, qu'elles soient originaires d'un nid d'hirondelle, entre guillemets, ou bien alors d'un sac de protéines, MyProtein. C'est pas des protéines dedans, c'est du citron. Avec du miel. Les protéines sont bonnes pour la santé. Et c'est un fortifiant, les protéines. Si vous arrêtez de manger, je sais pas moi, du sucre, vous arrêtez de manger des céréales, vous arrêtez de manger du riz, des pâtes et tout ça, et que vous mangez plus de protéines et davantage de légumineuses, qui sont riches en protéines, et quelques légumes bien verts, bien violets, là, des aubergines et des trucs comme ça, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir fortifié. Rajoutez des protéines, c'est-à-dire que vous changez rien à votre régime habituel, mais vous rajoutez des protéines, que ça soit en shaker comme ça, ou que ça soit par exemple 2 œufs en plus le matin avec votre petit-déj. Vous allez sentir, dès les premiers jours, même après une semaine, vous allez sentir tout de suite que vous êtes plus énergique, que vous avez plus la patate. C'est dû aux protéines. C'est bon les protéines, c'est très bon, très très bon. Donc ceci pourrait expliquer cela. Pour le reste, au final, on n'en sait rien. Donc la pharmacopée chinoise, elle fait souvent des miracles, effectivement. J'ai eu l'occasion de voir ça plusieurs fois. Il faudrait que je fasse des vidéos spécifiques sur mes expériences avec la pharmacopée chinoise. Mais d'un point de vue critique, avec une analyse plus externe, un regard occidental sur la chose, il n'y a pas grand-chose qui a été prouvé scientifiquement sur les propriétés des nids d'hirondelles. Donc le prix de la chose, qui est à peu près à 3 000 € le kilo, on va dire, ça peut monter jusqu'à 5 000, 6 000 € le kilo, et ce prix donc pourrait être justifié par la rareté de la chose. Ce qui est rare est cher. Et on a tendance à penser que ce qui est cher est efficace, ou ce qui est cher est mieux. Ce qui n'est pas forcément vrai. C'est pas du tout la même chose et le même bilan que ce que j'avais pu voir par exemple avec le ginseng. Je devrais en prendre là. Il m'en faudrait là je crois parce que je suis fatigué. Ça vous donne un coup de fouet mais c'est un truc de malade. Il y a aussi des soupes. Donc surtout du côté de Canton, ils font des soupes, c'est un truc de fou. Une fois j'étais rentré donc en Chine avec mon fils et à Shanghai on avait mangé dans un restaurant de soupe cantonaise, des soupes qui sont bou quoi, qui renforcent ou je sais plus quoi, le terme chinois c'est bou, pushanti comme je vous disais tout à l'heure. Et en prenant ça le soir, je peux vous dire que vous avez la patate, et même pour 2 jours, 3 jours après, vous avez la patate. D'ailleurs, à l'époque, mon fils en avait mangé aussi un petit peu, et donc on lui avait donné un petit peu de soupe, quoi. Il avait 1 an et des brouettes. Le soir, il a pas dormi. Il marchait dans la chambre, il faisait comme ça, hop là, hop là, hop là, hop là, il marchait, il revenait, il marchait comme ça, et il a fait ça pendant à peu près 5 ou 6 heures, je pense, jusqu'à 4 heures du matin. Donc là, on sent vraiment l'effet du truc. Et donc je me suis dit, je vais essayer aussi le nid d'hirondelle, comme ça on va voir s'il y a un effet. Donc peut-être que c'est un effet moindre, où il faut en prendre par exemple comme une cure, une fois tous les jours, comme ça, le matin, à jeun, etc., pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Ou peut-être que ça a un effet plus rapide, comme le ginseng, quoi. Et donc on pourrait voir ça tout de suite, quoi. Donc j'ai décidé de faire le test, et bien évidemment j'ai filmé quelques petits morceaux, donc voilà à quoi ça ressemble. On le fait cuire ensuite à la vapeur, et ça se mange comme ça. Voilà, c'est un petit peu gluant une fois que c'est comme de la bave d'ailleurs. Donc la bave séchée, une fois que vous la faites à la vapeur, et bien elle redevient molle, et du coup on a un truc un petit peu gluant. Ça a pas de goût du tout. Généralement les gens ils rajoutent du sucre quand ils le font à la vapeur, donc c'est pas du sucre cristal, c'est du sucre candy, ou je sais pas comment ça s'appelle, du sucre qui ressemble à des glaçons là. Mon verdict, ça a pas de goût. Un peu gluant mais appétissant. Et alors quel effet ça fait ? Rien du tout. Tout simplement, rien du tout. Sûrement en tout cas. Ma belle-mère, pareil, ça fait un petit moment là qu'elle en prend, sur une base quotidienne, et elle ne ressent pas vraiment non plus les effets de la chose. Donc, je suis sceptique. Mais il fallait que je vous le dise. J'ai essayé, et vous avez mon avis. Maintenant, à vous de voir si vous avez envie donc d'essayer la chose. Il suffit juste de débourser quelques centaines d'euros. Et voilà pour cette petite vidéo que j'avais envie de partager avec vous, donc ce soir, mes impressions sur ces choses bizarres du quotidien ici en Chine. C'est la 500e vidéo, je crois, que je fais sur cette chaîne. On totalise, je crois, 5500 abonnés, on a 750 000 vues au total sur les vidéos, ce qui est quand même énorme. Je vous remercie. Et pour fêter ça, j'ai envie de créer une nouvelle petite formation sur le chinois, mais que ça soit fait avec vous.
qu'on travaille ensemble, main dans la main, pour créer un truc qui vous serve vraiment, qui vous soit vraiment utile. On me pose souvent la question, voilà, des dialogues, du vocabulaire qui serait adapté à des situations de l'un ou de l'autre. Et du coup, eh bien, on peut faire ça ensemble. Aujourd'hui, c'est l'occasion. Je vais me donner vraiment du mal pour faire ça avec vous. Alors, si ça vous intéresse, j'ai fait un petit sondage que j'ai mis dans la description de cette vidéo. Il vous suffit de mettre ce que vous aimeriez voir comme dialogue. Regardez le sondage, c'est expliqué plus clairement. Et je vais bosser, moi, donc, avec toute l'équipe, avec mon épouse, avec Yoni, avec Yuki, etc., pour vous faire quelque chose de fantastique, pour vous aider à progresser à l'oral, la compréhension de l'oral en chinois. Voilà, regardez ça, c'est plus clair que ce que je vous dis, parce que comme je vous dis, moi je suis un petit peu claqué. Tout est dans la description de cette vidéo. Sur ce, moi je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye.